Ton problème, c'est que tu veux tout comprendre quand tu résous un exercice. Et du coup, tu mets des heures à réaliser un exercice que tu aurais pu finir en quelques minutes. Ça va être simple, je vais t'aider à gagner du temps. Beaucoup de temps, énormément de temps. Depuis que tu es à l'école, on te donne des formules et en fait, on t'explique pas toujours d'où est-ce qu'elles viennent. Par exemple, l'aire du disque, pi r carré, est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que moi, j'ai mis du temps à savoir d'où ça venait. Et pourtant, ça m'est pas forcément utile. Parce que quand je veux calculer l'aire d'un disque, j'ai juste à utiliser ma formule, à appliquer, à trouver mon rayon, à le mettre dedans, et puis je trouve l'aire de mon disque. En fait, c'est simple, et j'ai la bonne réponse. J'ai pas besoin de savoir d'où vient la formule. Ou même, sin 2a égale 2 sin a cos a. C'est une formule classique en trigonométrie, et pourtant, je sais pas d'où elle vient. Mais alors, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on sait quand on peut l'utiliser, et qu'on sait qu'on peut l'utiliser. Donc on l'utilise et on réussit notre exercice. Ou même en vrai. Pourquoi pi c'est 3,14 je sais pas quoi? J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Je l'utilise dans mes formules, comme par exemple pi r carré. Et la vraie question à te poser, c'est est-ce que ton but c'est de comprendre de manière approfondie les mathématiques qu'on t'explique? Ou bien c'est autre chose, comme par exemple réussir ton cours? Ou même avoir 16 sur 20. Tu peux avoir 16 sur 20 facilement sans comprendre toutes les formules, d'où elles viennent, etc. Parce que j'ai été dans le même cas que toi et à chaque fois j'essayais de comprendre le pourquoi. Et en fait quand tu commences à faire ça, le problème c'est que tu comprends un truc, puis en fait tu te rends compte que tu comprends pas quelque chose dans l'explication, donc tu vas chercher et en fait tu vas toujours plus loin et ça te pose plein de problèmes. Et ça te met des heures et des heures pour résoudre un bête exercice. Alors oui, je suis d'accord avec toi, si tu comprends ton exercice de A à Z avec tous les détails qui sont derrière, ce sera peut-être un chouïa plus facile pour toi pour résoudre l'exercice. Mais est-ce que ça vaut vraiment les heures que tu vas passer derrière à étudier, à comprendre les choses? Parce que moi, je sais pas toi, mais j'aime bien la loi de Pareto, le 80-20, que tu connais, je vais pas la réexpliquer. Est-ce qu'on a envie de passer des heures pour ça? Non, moi pas en tout cas. De là, avec ma vision des choses, tu as deux options. Soit tu essayes de comprendre tout de manière approfondie, tu acceptes que ça va te mettre des heures pour, au final, pas grand chose, c'est-à-dire que tu vas peut-être comprendre un petit peu mieux tes exercices, tu auras peut-être 1 ou 2 points en plus sur 20 à ton examen, ou bien tu ne cherches pas à comprendre tout de manière précise, de manière détaillée, etc. Juste tu comprends quand est-ce qu'il faut l'appliquer, tu l'appliques et tu réussis ton exercice. Et là, tu vas gagner beaucoup de temps et tu auras quand même des beaux points. Donc si tu prends cette dernière option, mon conseil ça sera accepte, comprends et utilise. C'est-à-dire accepte les formules qu'on te donne, comprends quand il faut utiliser les formules et utilise-les. Et tu peux aussi accepter de t'abonner. Allez, c'était Bastien, je te dis ciao et c'est ciao.